Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver sur Foot Mercato. On commence tout de suite ce JT avec un record pour Gonçalo Ramos avec le PSG. Hier, le Portugais a permis au club de la capitale d'arracher le match nul 1-1 face au Stade Rennais dans les ultimes secondes. Avec ce penalty marqué à la 7ème minute du temps additionnel, l'attaquant du PSG est devenu le joueur parisien ayant marqué le plus tardivement en Ligue 1 depuis qu'Opta collecte ce genre de données. L'attaquant a certainement marqué des points avec son entrée en jeu salvatrice. Et oui, Ramos a remplacé Kylian Mbappé à l'heure de jeu. Une décision forte de la part de Luis Enrique qui fait énormément parler depuis hier soir. Mais l'entraîneur espagnol est resté droit dans ses bottes et a confié en conférence de presse d'après-match que son équipe devait s'habituer à jouer sans la star française. Pregunta es muy fácil de contestar. Antes o después, pronto o tarde, esto va a ocurrir y nos tenemos que acostumbrar a jugar sin Kylian. ¿Cuándo? Cuando yo considere oportuno. Jugará y cuando no, no jugará, pues como hacen todos los entrenadores con sus jugadores. D'ailleurs, sur notre site, nous vous avons sollicité avec un sondage et nous vous avons posé la question suivante. Luis Enrique a-t-il eu raison de sortir Kylian Mbappé? Eh bien, sur plus de 5000 votants, vous êtes d'accord avec l'entraîneur parisien à plus de 80%. Au PSG, le changement c'est maintenant. Ce n'est plus un secret, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid la saison prochaine, libre de tout contrat. Mais la Cadet Nasser fait des révélations étonnantes concernant l'international français. En 2017, Mbappé était plus intéressé par le Barça que par le Real Madrid à l'époque. Il estimait qu'il avait plus de chances de jouer en Catalogne qu'à Madrid, bien qu'il ait finalement donné son accord au Paris Saint-Germain. Il faut aussi noter que toujours selon le média, le Barça préférait Ousmane Dembélé à l'époque et est donc allé au bout pour enrôler celui qui était à Dortmund plutôt que de se positionner concrètement sur Mbappé. Toujours au PSG, un jeune du club est courtisé par deux cadors européens. Selon les dernières informations du quotidien AS, Manchester City et l'Ajax Amsterdam sont intéressés par la signature d'Etienne Michou, la jeune star du PSG âgée de 17 ans qui est en fin de contrat avec les Parisiens en juin 2024. Le média espagnol précise que l'idée des Sky Blues serait de l'enrôler puis de le prêter dans la foulée à Girona, autre club du City Football Group. Depuis le début de la saison, le milieu offensif a participé à 24 rencontres toutes compétitions confondues pour 6 buts et 4 passes décisives avec les U19 du PSG. Affaire à suivre. Après des dernières semaines mouvementées, l'Olympique de Marseille respire un peu mieux. Les Phocéens se sont largement imposés contre Montpellier hier soir 4-1 pour le deuxième match de Jean-Louis Gasset sur le banc. L'entraîneur français a avoué en conférence de presse avoir donné de l'espoir à ses joueurs et ça porte ses fruits. Ils étaient au fond du seau. Donc il fallait bien qu'ils s'accrochent à quelque chose. J'ai un peu d'expérience pour pouvoir leur parler. J'ai toujours des anecdotes où c'est arrivé. Tant qu'il y a de la vie, c'est la vérité. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Mais il faut faire ce qu'il faut. Il faut faire ce qu'il faut, ça ne va pas tomber du ciel et personne ne va rien vous donner. Mais personne. Personne, au contraire. Au contraire. Donc il fallait leur faire comprendre ça, que c'était à eux de réagir. Considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de Ligue 1, Jean-Claire Todibo a la cote sur le marché des transferts. Dans le viseur des cadors de Première Ligue ou encore du PSG, le joueur de 24 ans a aussi ouvert la porte à un retour au FC Barcelone dans un entretien accordé à Canal+. Un retour à Barcelone, pourquoi pas? Je ne regrette pas mon passage là-bas, pas du tout. Le FC Barcelone reste une très grande expérience. J'ai beaucoup appris de Gérard Piqué, Samuel Umtiti, Clément Langlais. Ça m'a fait du bien, j'ai découvert le très haut niveau. Je n'ai pas eu les minutes souhaitées parce qu'il y avait de très grands joueurs devant moi. On file à l'étranger avec des infos mercato concernant le Real Madrid. Dans le viseur des merengues depuis de longs mois déjà, Alphonso Davies a trouvé un accord avec le club de la capitale espagnole selon The Athletic. Un accord oral pour une arrivée en 2024 ou en 2025 a été scellé récemment entre l'entourage du joueur et les têtes pensantes de la direction madrilène. Le joueur a donné sa priorité au Real Madrid malgré l'intérêt d'autres écuries en première ligue notamment. De son côté, Marca explique que le Bayern va tout de même demander 50 millions d'euros aux madrilènes, un montant conséquent que Florentino Pérez cherchera à négocier à la baisse. Toujours selon le média espagnol, le Real Madrid commencera avec une offre un peu inférieure aux 35 millions d'euros et ne veut pas faire de folie. En Allemagne, le Bayern Munich est à la croisée des chemins. Avec le départ programmé de Thomas Tuchel à la fin de la saison, le club bavarois va devoir lui trouver un successeur et selon la presse allemande, le Rekordmeister pourrait s'offrir un incroyable comeback. Selon les informations de Bild, Julian Nagelsmann aurait clairement envie de revenir à Munich afin de prendre la suite de Thomas Tuchel pour la saison prochaine. L'occasion de relancer le projet qu'il avait initié avec le club allemand avant de prendre la porte la saison dernière. Libre après l'Euro
l'Euro 2024 avec la National Mannschaft, le coach de 36 ans pourrait faire un retour tonitruant. On reste outre-Rhin où Marco Reus est pour le moment dans le flou concernant son avenir. En fin de contrat à la fin de la saison, le champion du monde 2014 ne devrait pas prolonger son contrat avec le Borussia Dortmund. Après 12 ans de bons et loyaux services, véritable légende du club, il devrait tourner cette immense page de sa carrière. Et cela tombe bien puisque les courtisans sont nombreux. Selon nos informations, des clubs de MLS sont sur les rangs pour l'accueillir. Mais ce n'est pas tout puisque son ancien club de Mönchengladbach est lui aussi tenté pour le faire revenir 12 ans après. 18e du classement de Serie A, Sassuolo a remercié son coach Alessio Dionisi et visiblement le club italien cherche à faire son marché auprès des entraîneurs recalés en Ligue 1. Après avoir essayé d'enrôler Fabio Grosso qui a dit non, Sassuolo s'est tourné vers Gennaro Gattuso. Viré par l'Olympique de Marseille le week-end dernier après une défaite à Brest, le technicien transalpin, dont le nom a souvent été cité du côté du Torino, a cependant refusé lui aussi la proposition des Neuroverdi selon la presse italienne. Des nouvelles de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite. Malgré la victoire de son équipe 3-2 hier face à Al-Shabaab, CR7 fait à nouveau polémique et cette fois il a vrillé, ce qui pourrait lui coûter cher. Une fois le match terminé, il s'est rendu devant des fans adverses qui ont scandé le nom de Messi toute la rencontre et a mis sa main vers son oreille pour montrer qu'il ne les entendait plus. Puis il a fléchi les jambes et montré avec sa main son entrejambe, lui qui a réalisé un nouveau geste obscène, une attitude qui ne plaît pas à grand monde. En Arabie Saoudite où ces actes sont très mal perçus, ce geste est visiblement celui de trop. Le comité d'éthique et de discipline de la fédération saoudienne a ouvert d'urgence une enquête après ce nouvel incident. Une décision sera rendue dans les 2 prochains jours. En attendant, son cas va être étudié de très près, lui dont la réaction a été qualifiée de sale par de nombreux passionnés du football au pays. Les limites ont été franchies et Cristiano Ronaldo risque gros après ce nouveau dérapage obscène. Car on rappelle que ce n'est pas la première fois qu'il fait polémique avec ce genre de geste. Toujours en Saudi Pro League, Karim Benzema a repris le chemin des terrains avec son équipe d'Al Ittihad après un hiver agité où il a été donné partant et les questions entourant son avenir sont toujours nombreuses. Le média saoudien Al Watan a d'ailleurs dévoilé une déclaration assez surprenante du joueur à ce sujet. Nous verrons ce qui se passe, je ne peux pas parler de mon avenir maintenant, je ne sais pas ce qui pourrait arriver. De quoi relancer le débat sur son futur alors qu'il y avait mis un terme quelques jours plus tôt. Allez, comme tous les lundis, c'est l'heure du top buteur européen les amis. Encore une fois décisif avec le Bayern Munich ce week-end, Harry Kane arrive en tête de ce classement avec 27 buts en 23 matchs. Il devance Luuk de Jong qui arrive deuxième avec ses 22 buts en 23 matchs. Le podium est complété par Lautaro Martinez qui maintient son rythme solide. L'Argentin dispose désormais d'un bilan de 22 buts en 23 matchs. Juste derrière, Kevin Denki arrive en 4e position. Le buteur togolais du Cercle Bruges compte 22 buts en 26 matchs. Muet contre Rennes, Kylian Mbappé connaît un petit coup d'arrêt. Le buteur du Paris Saint-Germain reste donc bloqué à 21 buts en 21 matchs. C'est un peu mieux que le grec Vangelis Pavlidis et ses 21 buts en 23 matchs. Santiago Jiménez marque aussi le pas malgré ses 19 buts en 22 matchs et se retrouve 7ème de ce classement. C'est un peu mieux que Serhou Guirassy et ses 18 buts en 17 rencontres. Il devance de peu Edin Dzeko qui est 9ème avec 18 buts en 26 matchs. Enfin, l'Écossais Lawrence Shankland arrive 10ème, lui qui a subi une lourde défaite ce week-end. Il compte désormais 18 buts en 27 matchs. Allez, on se quitte avec l'image du jour les amis. Hier, Liverpool a remporté la Coupe de la Ligue anglaise face à Chelsea avec un but de Virgil van Dijk au bout des prolongations. Pour célébrer ça, on a eu droit à un You Never Walk Alone absolument génial et une communion folle entre les joueurs des Reds et les supporters. Le peuple rouge était en folie, frisson garanti. Merci de nous avoir suivis, bonne soirée à tous, on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.